Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. 61 ans de souveraineté de la Côte d'Ivoire, la montée du drapeau orange, blanc, vert, l'exécution de l'hymne national par des éléments des forces armées, les temps forts d'une célébration sobre ce samedi 7 août au Palais de la Présidence de la République. Elle est placée sous le thème solidaire pour une Côte d'Ivoire prospère et sécurisée. À l'occasion de cette fête de l'indépendance, la veille, hier soir, le président de la République a fait l'état de la nation. Alassane Ouattara se félicite de la résilience de l'économie ivoirienne qui fait face à la pandémie de Covid-19. Le pays a pu conserver un taux de croissance d'environ 2% en 2020, de bonnes perspectives dans cette reprise économique. Nous sommes à quelques heures d'un grand rendez-vous en Côte d'Ivoire, la tenue du congrès de l'Union postale universelle. Ce samedi, le Premier ministre Patrick Achi et Bichar Abdirahman Hussein, directeur général du Bureau international de l'UPU, ont effectué une visite conjointe du site devant accueillir le 27e congrès. Tout est fin prêt. À Accra, ils viennent se tenir les travaux de la signature de l'accord de siège et la réunion spéciale sur l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Le ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjumani, reçu par le président ghanéen, Nana Akufo-Addo. Ils ont fait le point sur ce projet commun. En 61 ans de marche, la Côte d'Ivoire a connu des années de troubles, d'incertitudes et même de doutes. La conscience populaire est interpellée, la responsabilité de chacun est engagée pour que le pays continue son chemin de paix et de développement. C'est un appel de Angelbert Kwasi, qui est notre invité de la page culture, auteur de l'œuvre Côte d'Ivoire, comme si hier n'avait pas existé, que je tiens entre les mains. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez fait le constat dans cet ouvrage, en tout cas, d'années de chaos, et vous avez exprimé l'espoir d'un retour au paradis perdu. On va en parler dans quelques instants. Et puisque vous le savez, l'actualité est donc marquée par la célébration de l'an 61 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cérémonie de prise d'armes ce samedi 7 août au Palais de la Présidence de la République. C'était en présence du Premier ministre qui représentait le chef de l'État. Une célébration officielle sobre, mais non moins édifiante de symboles. Jérôme Kofi Abolin. 7 août 1960, 7 août 2021, la Côte d'Ivoire indépendante a 61 ans. 61 ans de souveraineté, l'événement a été célébré ce samedi sur l'esplanade du palais présidentiel. Une célébration sobre pour cause de crise sanitaire provoquée par la pandémie de la Covid-19. Par conséquent, pas de défilé militaire, mais plutôt une prise d'armes pour juste marquer l'événement devant les troupes d'honneur rassemblées sur le lieu choisi à cette occasion. Comme temps fort, la montée du drapeau et l'abidjanaise. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Jérôme Patrick Achi. Le chef du gouvernement représentait le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Cette célébration, quoique dans la sobriété, est, on peut le dire, pleine de symboles. Elle a eu pour thème « Tous solidaires pour une Côte d'Ivoire prospère et sécurisée ». Et avant cette célébration, hier soir, comme il est de coutume, le président de la République a fait l'état de la nation. Alassane Ouattara se félicite de la résilience de l'économie ivoirienne qui fait face à la crise sanitaire mondiale. Le pays a pu conserver heureusement un taux de croissance positif d'environ 2% en 2020. Des efforts ont été faits notamment pour canaliser la hausse des prix des produits de grande consommation. On en parle avec Jean-Luc Gbangbo. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est particulièrement fier de son économie, notamment la résilience dont elle fait preuve face à la crise sanitaire de la Covid-19. Il l'a signifié à la faveur de son adresse à la nation, à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance. En effet, s'il regrette l'augmentation du prix de certaines denrées de première nécessité, l'une des conséquences de cette crise sanitaire, le chef de l'État s'est félicité de la prise de mesures conservatoires qui ont contribué à juguler cette inflation. Je me réjouis qu'après concertation avec le secteur privé, des mesures conservatoires ont été prises lors du Conseil des ministres du 21 juillet dernier, notamment sur l'encadrement des prix des produits tels que le riz, l'huile, la farine et la viande de bœuf. Afin de trouver une solution pérenne à cette problématique, le gouvernement travaillera au renforcement du contrôle et de la surveillance des prix
sur le marché, à l'amélioration de l'offre des denrées alimentaires, ainsi qu'à l'accélération du développement de l'industrie agroalimentaire. La Covid-19 n'a pas réussi à freiner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le développement. Le gouvernement a continué à mener des actions qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'améliorer de manière substantielle les conditions d'accès à la santé, à la protection sociale, à l'éducation, à l'emploi, à l'électricité et à l'eau potable. La résilience de notre économie, combinée à l'efficacité de notre plan de riposte économique et sanitaire, a permis de faire face à cette crise avec un taux de croissance positif d'environ 2% en 2020 contre une contraction de 3% au niveau mondial. Les coupures d'électricité entre avril et juillet ont également été évoquées par le chef de l'État. Une situation conjoncturelle qui, fort heureusement, est aujourd'hui derrière nous, a dit le président de la République. L'entrée en production de nouvelles centrales électriques dont la mise en service avait été retardée en raison de la pandémie de la Covid-19 a notamment contribué à résoudre ce problème. Alassane Ouattara a ainsi salué la compréhension et la patience dont ont fait preuve les Ivoiriens lors de cette période difficile. Et le 7 août marqué aussi par un moment de joie, symbolisé par des défilés dans différents corps dans des différentes localités. Malheureusement, cette année encore, il y a des défis tels que la lutte contre la Covid-19. On le voit avec Éric Goré. J'étais ex-majorette, nous étions cooptés pour animer. Et on était toutes jeunes et c'était tellement intéressant. Vraiment, ça fait plaisir de fêter l'indépendance. Pour une frange de la population ivoirienne, la Côte d'Ivoire a atteint l'âge de la maturité, car 61 années se sont écoulées, de 1960 à 2021, de Félix Houphouët-Boigny à Alassane Ouattara. L'heure est au bilan. L'indépendance, de mon point de vue, doit être une occasion de s'asseoir, de réfléchir, de faire un bilan. Certes, la Côte d'Ivoire a enregistré plusieurs crises depuis les années 90. Malgré tout, ce pays demeure la locomotive de la sous-région avec des performances extraordinaires enregistrées ces dernières années. Après Félix Houphouët-Boigny, pour dire vrai, il y a eu des présidents qui se sont suicidés. Mais Alassane Ouattara est celui qui a construit véritablement la Côte d'Ivoire après Félix Houphouët-Boigny. Regardez les échangeurs que nous avons aujourd'hui à Abidjan. Moi, je suis vice-gouverneur d'Abidjan, mais regardez les échangeurs qu'on a. Il n'y avait pas d'échangeurs en Côte d'Ivoire à Abidjan. Si nous prenons la ville d'Abidjan, le premier pont d'Abidjan, qu'on appelle pont Houphouët-Boigny, date de 1957. Et le deuxième pont d'Abidjan, qu'on appelle le pont Général de Gaulle, date de 1970. Vous voyez qu'il n'y avait que deux ponts à Abidjan. Le pont Houphouët-Boigny, construit avant les indépendances, et le pont de Gaulle, construit en 1970. Entre le pont de Gaulle, la date de fin du pont de Gaulle, et le troisième pont d'Abidjan, on a mis 44 ans pour construire un troisième pont. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est en train de construire le 4e pont d'Abidjan, qui relie donc Adjamé à la commune de Yopougon. Nous sommes en train de faire le 5e pont, qui relie la commune de Plateau à la commune de Cocody, donc qui enjambe la baie de Cocody. Malheureusement, cette croissance a été impactée violemment par les effets liés à la Covid-19. C'est pourquoi les Ivoiriens prient pour la fin de cette pandémie. Après 2 années presque de la pandémie, la Covid-19, qui a éprouvé toutes les nations du monde, et en particulier les nations africaines et la Côte d'Ivoire aussi, il faut vraiment augurer de la sortie définitive de tous les efforts qui ont été entrepris par le gouvernement et que cette date puisse marquer notre sortie des épreuves endurées par rapport à cette Covid-19 qui avait fait régresser notre taux de croissance. Cette pandémie a freiné au niveau mondial toutes les activités économiques, sociales et je dirais même environnementales. Et donc, pour nous, nous prions chaque jour que Dieu fait le signe qu'il vraiment nous éloigne de cette pandémie. Le pays aux couleurs nationales. Une grande fierté pour les Ivoiriens
et les Ivoiriens. Ce qui me plaît dans cette célébration, c'est l'embellissement de la ville. Vraiment, tout est beau. Et puis quand tu passes là, vraiment orange, la couleur même orange, blanc, vert, un peu partout, là, c'est intéressant. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est tout ce que nous avons de plus cher. Donc nous pouvons faire aujourd'hui ce que nous voulons, nous pouvons vaquer à nos occupations, nous pouvons aller où nous voulons, quand nous voulons et comme nous voulons. Donc c'est une grâce, c'est une bénédiction. Pour cette fête d'indépendance, un programme particulier, je peux dire oui, parce qu'on a décidé de se retrouver chez un ami. Voilà, pour partager un peu, chacun va venir son repas, fêter à notre manière l'indépendance. Donc je vais faire le clé avec du poisson fumé, un peu de cabato. J'aime bien les feuilles épinards. Balala, j'adore ça. Vous avez invité combien de personnes là-bas? Moi, à la famille, la famille avec les amis, mais même à partir de ce soir, on va commencer à picoler, parce que c'est la fête. Être patriote, c'est aussi être discipliné. Des Ivoiriens entendent mettre un point d'honneur sur le civisme. L'un des ressorts qui est fragile, c'est le civisme. Regardez bien la circulation, regardez bien le taux donc en matière d'accidents, les pertes en vie humaine. C'est l'incivisme. Regardez dans nos écoles, nos jeunes qui se donnent des congés eux-mêmes avant la date des congés. Et les jeunes de Côte d'Ivoire doivent aimer leur pays, en respectant leur pays. Des comportements qui doivent nécessairement contribuer à une paix durable en Côte d'Ivoire. Cette rencontre entre le président de la République et l'ex-président Laurent Gbagbo, je pense que ça doit interpeller tous les Ivoiriens. Et bien avant ça, il y a eu aussi effectivement la relation, je dirais, fraternelle Henri Konan Bédié et puis Alassane Ouattara. Donc je pense que ce sont des images qui doivent inspirer les Ivoiriens pour dire que tout est possible. L'indépendance de la Côte d'Ivoire est une fête qui concerne tous les Ivoiriens, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pour les plus anciens, ce sont des moments de souvenirs. Et rendons-nous à Blocos, dans la commune de Cocody, et aussi à Yopougon. La fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire célébrée, marquée par un défilé de toutes les couches sociales, une occasion pour les élus et cadres d'exhorter les populations à emprunter le chemin de la paix. Moussa Konaté. Un défilé dans un style vestimentaire des années 60. La danse guerrière du peuple Hatchan. C'est l'ambiance à Blocos dans la commune de Cocody. Le village est aux couleurs de la fête nationale. Notre pays est indépendant depuis 61 ans. C'est vrai que nous, jeunes de Blocos, aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Mais cette mère patrie nous a donné beaucoup. La Côte d'Ivoire nous a donné assez et il est important que nous puissions l'honorer. 61 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Blocos bat le rappel de toutes les composantes de sa communauté. Après la levée du drapeau au rythme de l'hymne national, une parade des élèves, agents de santé, commerçants et ressortissants de la CEDEAO sous le regard des autorités coutumières et sécuritaires, élus et cadres. C'est un grand jour pour les populations de Cocody, c'est un grand jour pour les populations de Blocos, pour la simple raison que nous fêtons non seulement notre indépendance, mais nous sommes en joie parce que la réconciliation dans notre pays a été totalement et entièrement amorcée avec l'acte posé par le président Alassane Ouattara et l'ancien chef d'État, le président Laurent Gbagbo. Les cadres ont aussi invité la jeunesse et l'ensemble des populations à s'approprier les valeurs de paix, de cohésion et de rassemblement. À Yopougon, la cérémonie officielle de la célébration de la fête nationale s'est tenue dans la cour de la mairie centrale. Aux côtés du maire Gilbert Konekafana, la présence des députés Michel Gbagbo et Georges Armand Ognien ainsi que plusieurs membres du conseil municipal. La date du 7 août de chaque année doit également être une occasion de raffermir les liens de fraternité qui nous unissent mutuellement du fait de son caractère singulier. Pour clore son adresse, Gilbert Konekafana a souhaité que la commune de Yopougon soit un modèle de cohésion sociale réussi si elle veut gagner le pari du développement local. La ville historique de Grand Bassam était aussi en fait, c'est le cas dans bien d'autres localités en fait. Donc le point avec Godefroy Kambawa et Franck Adio. La ville historique de Grand Bassam paraît aux couleurs du drapeau national. La cité balnéaire a célébré également le 61e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une cérémonie sobre caractérisée par une prise d'armes dans la cour de la préfecture. Dans son adresse, le préfet du département, Nassou Sidibé, a dressé le bilan des actions de développement engagées par le gouvernement dans la localité. Occasion pour elle d'inviter les populations à l'union et à la paix.
La vie d'une nation peut être contrariée par de graves crises. Mais le plus important est d'en tirer le meilleur pour avancer résolument vers des cieux plus cléments. L'autorité préfectorale entourée de ses collaborateurs avait à ses côtés les élus et cadres de la localité. Pour marquer cette commémoration, une messe d'action de grâce pour la paix a été dite à la cathédrale Sacré-Cœur de Grand Bassam, une initiative de Jean-Louis Moulot, maire de la commune. Juste à quelques kilomètres de là, la cité des Ananas, Bonois. Ici, c'est dans la ferveur que les 61 ans d'indépendance est célébré. Le sous-préfet Krakwadjo Meizan a axé son intervention sur les événements tristes qu'a enregistré récemment la ville de Bonois. L'invitation au respect des mesures barrières liées à la Covid-19 n'a pas été occultée. Cette heureuse circonstance est aussi le lieu de la réflexion. Réflexion sur notre passé, analyse de notre présent, projection sur le futur. Le roi de Bonois, Meïssan Kakou, les élus et cadres et chefs religieux de la ville de Bonois ont pris part à cette commémoration. Grand Laou, dans la région des Grands Ponts, le 7 août, date de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, bien illustré par ce drapeau donnant de la couleur à la principale artère. C'est ici, à la mairie, qu'a lieu la cérémonie de prise d'armes. Passage en revue des troupes par le préfet du département, Nguissan Kouakou Germain. Les forces armées de Côte d'Ivoire, la gendarmerie, les eaux et forêts, sans oublier le corps social, tous cependant munis de cache-nez. Précautions sanitaires obligent et moment important, l'adresse officielle. Je veux placer cette fête de l'indépendance sous le signe d'un nouveau départ. Je souhaite qu'au-delà des valeurs d'union nationale et de cohésion sociale, que nous développions plus fortement les notions de droit et de devoir citoyen. Porter le développement dans un département et une région, celle de Grand Laou et des Grands Ponts. Après la montée du drapeau tricolore, orange, blanc et vert, Ola Taki a félicité, préfet du département de Jacquesville, a salué la cohésion qui règne dans sa circonscription, avant de noter qu'il faut davantage œuvrer afin d'éviter les comportements qui peuvent diviser. L'autorité préfectorale a relevé les réalisations de projets structurants qui présagent de lendemain meilleur pour Jacquesville. Elle a prôné l'union dans la discipline et le travail. Les 61 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire célébrés à Ndoussi. Après le passage en revue des troupes et le salut aux couleurs, le sous-préfet de la localité, Sandrine Danho, a salué les actions de développement entreprises par le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement dans la circonscription administrative. Ce sont entre autres un second château d'eau, une station de refoulement à Batera et près de 6 km de bitume à Ndoussi et à Bodo. L'administrateur a également exhorté les populations à privilégier la cohésion sociale et à se départir des comportements conflictuels mettant en mal le vivre ensemble afin d'avoir une cité paisible et développée. À Grand-Maurier, le sous-préfet Youssouf Soumaro s'est appuyé sur le discours à la nation du président de la République à l'occasion de la commémoration du 7 août. Pour exhorter les populations à la contribution individuelle et collective afin de renforcer la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Le sous-préfet est revenu sur les avancées socio-économiques acquises sous la gouvernance du président de la République. Pour maintenir ces acquis du développement, Youssouf Soumaro souhaite une franche collaboration entre les forces vives et les forces de sécurité pour faire face au terrorisme. Un défilé militaire a mis un terme à cette commémoration à Grand-Maurier. Du fait de la résurgence de la pandémie du coronavirus, le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est déroulé dans la sobriété. À Akupé, localité située dans la région de la Mé, cette cérémonie s'est limitée à la prise d'armes, comme cela a été le cas partout en Côte d'Ivoire. L'an 61 de cette souveraineté nationale a été l'occasion pour le préfet du département d'Akupé, Godin Kokoradibi, de saluer toutes les actions de développement entreprises par le président de la République,
Alassane Ouattara en faveur des populations de la localité. Il a surtout demandé à ses administrés d'œuvrer pour la cohésion, la solidarité et la paix, gage de tout développement d'un pays. Nos reporters étaient dans toutes les localités pour suivre cette célébration de l'an 61 de la Côte d'Ivoire au cours des festivités des appels à la cohésion sociale lancés. Bouaké, place d'armes, 3e bataillon, cérémonie de prise d'armes marquant le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Sous les ordres du chef de bataillon Ouattara Bey, commandant second du bataillon d'artillerie Sol-Sol. Dans son adresse à la population, le préfet de région de Bouaké, préfet du département de Bouaké, a d'abord rendu un vibrant hommage aux pionniers de la lutte pour l'émancipation de la Côte d'Ivoire. Aussi a-t-il invité les forces vives à s'inspirer de leur parcours historique afin de laisser aux futures générations une Côte d'Ivoire de paix et de prospérité. Par l'acharnement au travail pour l'essor dont les sillons sont tracés par le président de la République. À cet effet, à Bouaké, plusieurs chantiers sont ouverts et le préfet exhorte à la paix et à la cohésion sociale pour relever les défis du développement. Enfin, le préfet de Bouaké a appelé ses concitoyens à la détermination et au sens élevé du devoir pour l'édification d'une Côte d'Ivoire, terre de progrès. C'est dans la sobriété totale que le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré à Bongouanou. Situation sanitaire oblige, cette année, les populations n'ont eu droit seulement qu'au défilé militaire. Dans son adresse à ses administrés, le préfet de région, préfet du département de Bongouanou, a invité les populations au respect des gestes barrières pour éviter le coronavirus qui continue de faire des victimes. Jeannette Okoma Adjo les a également exhortés à cultiver la cohésion sociale afin d'éviter de nouvelles crises. Elle a aussi dénoncé l'orpaillage illégal qui prend des proportions inquiétantes, favorisant ainsi l'insécurité dans la région et aussi la dégradation de l'environnement. Célébration des 61 ans d'indépendance dans la sobriété dans la cour de la préfecture de San Pedro. Covid-19 oblige. Une célébration marquée par une prise d'armes des forces de défense et de sécurité présentes à San Pedro. Avec la menace des nouveaux variants, le préfet des régions exhorte les Pétrusiens au respect des mesures barrières. À Grand Bérébi, c'est également dans la sobriété que les 61 ans d'indépendance de notre pays ont été fêtés. Cérémonie de prise d'armes et montée de drapeau. Le sous-préfet Maudry Victoire va, tout en rappelant les actions sociales du gouvernement en faveur des populations et surtout la réhabilitation très prochaine de la côtière, invite ses administrés à préserver le climat de paix et de cohésion pour le développement de la sous-préfecture. Le préfet de la région du Cavali, préfet du département de Guiglo Yacouba Doumbia, a présidé ce samedi la célébration de l'an 61 de l'indépendance du pays dans sa région. L'occasion pour lui de revenir sur les initiatives de paix portées par le chef de l'État et de saluer la jeunesse pour sa bonne conduite à l'occasion des présidentielles de 2020. Yacouba Doumbia est également revenu sur les actions de développement entreprises par le gouvernement en vue d'améliorer chaque jour un peu plus les conditions de vie des populations. Une prise d'armes en lieu et place d'un défilé militaire. Le département de Buo s'est aussi plié au contexte national de célébration de la fête nationale, marqué par la résurgence de la Covid-19. Le préfet Bouaki Kwame a de nouveau exhorté les populations à respecter les mesures barrières afin de freiner la propagation de cette pandémie. L'économie doit aussi reprendre et la contribution de Buo, localité productrice de cacao, est fortement attendue. Le préfet de Buo a également assuré les populations de l'engagement de l'État à assurer la sécurité des biens et des personnes. D'autres échos de cette célébration de la fête de l'indépendance en se rendant dans plusieurs villes du centre et du nord de la Côte d'Ivoire. À Daloa, le 61e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante s'est résumé en une cérémonie de prise d'armes tenue au sein de la préfecture de région relativement à la crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19. Le préfet de région, Bako Anatole Priva, a exhorté la population à s'inscrire dans la dynamique de réconciliation engagée par le président de la République, Alassane Ouattara. Il a surtout interpellé les propriétaires terriens qui s'adonnent à des lotissements anarchiques sans tenir compte de la réglementation en vigueur. Au cadre, il leur a demandé
de s'intéresser au développement de leur village. Pour conclure, le préfet de la région du Haut-Sassandra a annoncé la réalisation dans les prochains mois de grands projets, dont la construction d'unités de transformation de fèves de cacao, de noix de cajou, sans oublier la réalisation d'établissements d'excellence de jeunes filles et bien d'autres projets. La sous-préfecture de Brofo-Doumé a également commémoré les 61 ans de la Côte d'Ivoire dans la sobriété. Après le passage en revue des troupes et le salut aux couleurs, le sous-préfet Mohamed Lamine Dosso a invité ses administrés à continuer de mettre en application les mesures barrières et de se faire vacciner contre la Covid-19. L'administrateur a relevé les acquis en matière de développement pour la localité, les bons résultats enregistrés au CPE ainsi qu'au BPC de l'année scolaire qui vient de s'achever. Le sous-préfet a exhorté la population à œuvrer à la cohésion sociale pour une paix durable, gage de développement de la localité. Gagnoa, chef-lieu de la région du Go, a sacrifié au rituel de la fête de l'indépendance tel que voulu par le gouvernement. Dans son adresse aux populations, le préfet Fofana Lassina a mis un accent particulier sur l'école. Il demande que soit prise en compte la promotion des valeurs pour une école de qualité. La population, filles, fils et cadres du département ont été exhortés à l'union, à l'entente et à la solidarité. Gagnoa veut, à partir de cette fête de l'indépendance, engager toutes les composantes de sa population à faire de la localité un havre de paix. C'est la cour du commissariat de police de Noé, dans le département de Tiapoum, qu'a eu lieu la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une commémoration sobre du fait de la Covid-19. Passage en revue des troupes, salut aux couleurs et l'adresse du sous-préfet aux populations. Loseni Dosso, sous-préfet de la localité, a exhorté la population au vivre ensemble harmonieux, à continuer de respecter les mesures barrières et se faire vacciner contre la Covid-19. L'administrateur a surtout invité les jeunes à adhérer aux différents projets d'insertion professionnelle mis en œuvre par l'agence Emploi Jeunes afin de sortir de la précarité. Des détachements de la gendarmerie, de la police, des douanes et des eaux et forêts ont assuré le défilé pour la célébration à Boisseau de l'an 61 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le préfet de la région du Sud Komoué, préfet d'Aboisseau, a rappelé les avancées de la Côte d'Ivoire de 1960 à aujourd'hui. Le Baligando invite les populations à préserver les acquis et relever les défis majeurs du moment, la pandémie à coronavirus et la réconciliation. Une fête anniversaire célébrée à Boisseau dans une atmosphère de paix et de cohésion sociale. C'est la localité de Botindé, de la sous-préfecture de Boliville, dans le département de Tiassalé, qui a abrité les festivités de la célébration de l'an 61 de l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette commémoration a été marquée par le traditionnel défilé des forces vives. Après s'être réjoui de la rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et de son prédécesseur Laurent Gbagbo, le sous-préfet Zegou Kakou Théodule a exhorté les autochtones et la communauté CEDEAO à préserver la cohésion qui règne entre eux. Zegou Kakou Théodule a saisi l'occasion pour sensibiliser la population au respect des mesures barrières contre la pandémie à coronavirus et sur leur paillage clandestin. À Niélé, le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été sobre dans l'enceinte de la sous-préfecture. Après la revue des troupes, le sous-préfet de la circonscription administrative frontalière du Mali, Stéphane Alassouamé, a invité les populations à plus de responsabilités face au Covid-19. Pour la sécurité dans la localité, il a salué les efforts des forces de sécurité, notamment dans la lutte contre le banditisme. Il a invité l'ensemble des communautés à privilégier le vivre ensemble. Il a aussi salué les actions de développement du gouvernement pour le bien-être des populations. La cérémonie a été également marquée par la présentation du nouveau commandement mixte de Niélé. Et pour cette fête, les populations appelées à se réapproprier les valeurs fondamentales de tolérance et de vivre ensemble. Un message que prône le député de Yopougon, Michel Gbagbo, et Ziedaouda Koulibaly Péoléyan, président d'une ONG pour la réconciliation. Vous allez le voir, ces deux leaders, main dans la main, sensibilisent les populations. Laure Goretti et Rigoré. Un atelier pour la paix et la réconciliation dans la commune de Yopougon, militants de l'opposition et du parti au pouvoir concernés par cette rencontre. Ici, il s'agissait de parler d'union et d'entente à la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il faut s'accepter
Quand on se parle, tout est possible. Quand on échange, tout est possible. On peut être différent politiquement et se parler et travailler pour le pays. Michel et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. Nous avons décidé à la veille de l'indépendance de célébrer cette rencontre Ouattara Gbagbo, célébrer l'indépendance et montrer que les nouvelles générations, à partir de Yopougon, donnent un message à toute la Côte d'Ivoire. Cette rencontre a vu la présence de Michel Gbagbo, député de la commune de Yopougon. Il se dit engagé pour la paix. Nous essayons de nous inscrire dans la continuité du sillon tracé par le président Alassane Ouattara, qui a ouvert les bras à son frère, le président Laurent Gbagbo. Ils se sont vus, ils se sont parlé. Et il y a eu même aujourd'hui des libérations. Je pense qu'à notre niveau, dans notre circonscription de Yopougon, pour aujourd'hui, mais également pour demain, nous montrons qu'on peut faire de la politique autrement. Plusieurs colombes pour symboliser la paix. Cet atelier avait pour thème « Quelle stratégie de réconciliation pour les générations futures ?» Et comme tous les samedis soirs, place à la page culture. Puisqu'on parle de célébration de l'indépendance, on y reste un instant encore pour recevoir notre invité de la page culture qui nous parle de la Côte d'Ivoire, Angelbert Kouassi, qui est écrivain, auteur de l'œuvre Côte d'Ivoire comme si hier n'avait pas existé. Rebonsoir et on vous retrouve avec beaucoup de plaisir. D'abord, le 7 août, c'est un jour très important pour tout le monde, mais pour vous, qu'est-ce que cela pourrait signifier ? Évidemment, au-delà de ce qu'on sait tous comme l'indépendance que revêt ce jour. Bien, merci bien pour l'opportunité que vous me donnez ce soir. Avant tout propos, je voudrais vous remercier parce que être reçu en ce jour solennel, pour paraphraser un peu le père fondateur, où il a proclamé l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Oui. Je suis reçu sur votre plateau. Oui. En tout cas, je me réjouis. D'accord, et on vous écoute. Quel souvenir pour ce qui concerne ce que la fête de l'indépendance me rappelle, bon, il faut dire que je suis certes né avant l'indépendance, mais la commémoration de l'indépendance pendant les premières années, à ce moment, nous étions encore très jeunes. Mais dans tous les cas, lorsqu'on est dans cette période et qu'on commence sa vie dans une période de liberté, comparée à ce qui existait avant, ben, on ne peut que se réjouir, d'autant plus que la situation qui a prévalu depuis l'indépendance jusqu'à récemment nous a permis à nous autres de pouvoir faire étalage de tout ce que nous avons comme potentialité. Alors, Gilbert Kouassi, vous êtes l'auteur de l'œuvre Côte d'Ivoire comme si hier n'avait pas existé. On sent comme dans cette phrase une sorte de regret. Vous êtes dessus? Bon, je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu, mais il y a beaucoup de regrets. Parce que, vous voyez, chaque fois que nous nous réveillons le matin, comme je l'ai dit, chaque fois que Dieu nous fait la grâce de nous faire voir le jour, il faut que nous sachions que la veille, il y a eu un jour. Des jours avant, il y a eu d'autres jours qui sont passés. Donc, et ces jours n'étaient pas forcément bien pour la Côte d'Ivoire, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage? Non, pas particulièrement ça. Ce que je veux dire, il ne faut pas que nous vivions comme si nous n'avons pas de repères. Si hier ne compte pas pour nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment on peut prévoir pour demain? Donc, je ne suis pas déçu. Je relève un certain nombre de situations qui se sont passées dans notre pays récemment. Donc, c'est des constats. Et c'est pour ça que le titre parle de constat. J'ai essayé d'être le plus pragmatique possible, le plus objectif possible. Comme c'est une question de point de vue, bon, ça ne vaut que ce que ça vaut. Oui, bien sûr, ça ne vaut que ce que vous dites. C'est évidemment cela. Evelyne Yobou et Franck Wadio ont jeté un regard justement sur votre ouvrage. On va regarder, on se retrouve juste après. Côte d'Ivoire, comme si hier n'avait pas existé. Constat d'années de chaos et espoir d'un retour au paradis perdu. Genre inclassable selon l'auteur Angelbert Kouassi. Cette première œuvre littéraire est selon lui une œuvre de mission. Il s'agit à la réalité d'attirer l'attention des Ivoiriens sur leurs responsabilités afin d'éviter la période de braise située entre 1990 et 2011 vécue par les Ivoiriens. Un livre dédicacé en présence de plusieurs invités qui n'ont pas manqué de féliciter et encourager l'auteur. Côte d'Ivoire, comme si hier n'avait pas existé, constat d'années de chaos et espoir d'un retour au paradis perdu. Un livre optimiste,
fort de 223 pages et contenant 16 chapitres. Alors, ce que je note tout de suite, c'est que vous appelez vraiment à un procès des politiques, des partis politiques notamment. Vous n'êtes pas très tendre dans l'ouvrage avec ces animateurs de la classe politique. Comment vous l'expliquez? Ne pas être tendre, je ne crois pas. Quand on a participé à l'élection de ceux qui doivent nous gouverner, je crois que la responsabilité nous impose de leur dire comment nous ressentons leur gouvernance. C'est tout ce que j'ai fait. Donc, ils peuvent, ça peut servir à l'ensemble des hommes politiques pour qu'ils voient, parce que dans le feu de l'action, ils peuvent ne pas toujours se rendre compte d'un certain nombre de dérapages. Quel est le niveau de responsabilité pour vous? Le niveau de responsabilité, mais le niveau de responsabilité est tout entier. Parce que vous voyez, toutes les crises que nous avons vécues dans notre pays n'ont pas opposé véritablement des populations en bataille rangée. On sait que dans toutes les cours communes de Côte d'Ivoire habitent pratiquement un échantillon assez significatif des différentes composantes de notre population. Mais pour ce que je sais, je n'ai pas encore appris qu'il y a eu par exemple, j'ai dit tout bêtement des BT qui ont agressé des... Vous pensez que c'est plutôt le discours politique qui a animé, qui a contribué à faire cela? C'est la politique qui nous pose problème. Mais parce que aussi ceux qui ont reçu le message politique qui n'est pas selon vous très bien ont agi. Est-ce que finalement la responsabilité n'est pas collective? Mais justement, j'en parle. La responsabilité est collective. Chacun d'entre nous emporte une part de responsabilité. Mais la responsabilité des hommes politiques est la plus grande. Dernièrement, je suivais un reportage où on repassait un film de feu Ahmed Bakayoko, où il interpellait les jeunes pour dire que les problèmes pour les hommes politiques finissent toujours par régler leurs différends. Et à cette occasion, il suppliait pratiquement les jeunes de ne pas toujours suivre les hommes politiques parce que c'est sur eux qu'ils comptent pour engager les conflits. Donc c'est pour dire quoi? Que nous, les populations, nous n'avons pratiquement pas grand problème. Mais on nous fait faire de la politique, nous sommes mal politisés. Donc nous ne comprenons pas souvent que... D'ailleurs, même quand on parle de présidents qui doivent se rencontrer, de président Ouattara et Bédié qui doivent se rencontrer... On va d'abord dire un mot sur les perspectives. Alors, vous parlez d'un espoir du retour au paradis, le paradis que nous avons perdu, selon vous. Alors, comment on se remet sur le chemin de ce paradis? La paix. Il faut que nous fassions la paix. Je n'ose pas parler de paix des braves, mais c'est tout comme... Si je regarde les différentes périodes qui ont caractérisé notre pays, je les divise en trois parties. La période 60-80, où nous avons connu un développement fulgurant. De 80 à 90, la machine a commencé à être grippée pour des raisons économiques, dont les causes viennent de l'extérieur. Et puis, depuis 1990, c'est toute une succession de crises. Et quand on fait l'observation, la période de prospérité, c'est pendant les périodes où nous avons connu la paix. Et ça, on n'a pas besoin de faire un dessin à quelqu'un pour savoir que tant qu'il n'y a pas de paix, le président Foubaï ne cesse de le dire, et on ne peut se développer que lorsque nous sommes en paix. Dans la paix. Alors ben voilà, et on va garder, on va partager cet espoir de nous remettre sur le chemin de ce paradis perdu. Merci Angèle Berkwasi, l'invité de la page culture, avec votre ouvrage Côte d'Ivoire comme si hier n'avait pas existé. Merci et très bonne fête de l'indépendance. Merci, permettez que je souhaite moi aussi une bonne fête d'indépendance à toute la Côte d'Ivoire. C'est notre pays, c'est ce que nous avons le plus cher. Il faut que nous comprenions que la politique est un jeu et que nous ne devons pas laisser la politique, les politiciens s'amuser avec nos vies. Merci Angèle Berkwasi. Et l'actualité est aussi marquée par l'ouverture ce lundi à Abidjan du 27e congrès de l'Union postale universelle. Une occasion pour définir la stratégie mondiale pour 4 ans. La Côte d'Ivoire démontre ainsi sa capacité à organiser de grands événements. Tout est fin prêt pour justement s'en assurer. Le Premier ministre était sur le site qui va abriter ce rendez-vous mondial. On le voit avec Alexis Ouedraogo. À compter de lundi, et ce jusqu'au 27 août prochain, Abidjan devient la capitale de l'Union postale universelle. Le rendez-vous réunira plus de 192 pays pour définir la stratégie postale mondiale des 4 prochaines années.
Et pour s'assurer que tout est fait et bien prêt, le Premier ministre Patrick Achi était ce samedi sur le site de l'événement. Salle de conférence, de plénière, des restreintes et autres commissions, tout a été passé au peigne fin. Dans la période post-Covid, aujourd'hui dans le monde, être capable de réaliser en présentiel une conférence mondiale d'une telle portée est effectivement la signature que la Côte d'Ivoire est un pays phare, est un pays respecté, est un pays qui répond à de nombreuses normes internationales et a franchi des pas extrêmement importants. À l'heure de la transformation digitale mondiale, ce congrès représente pour tout le continent africain une opportunité économique et stratégique de renforcer son positionnement au sein de l'institution et ainsi de bénéficier d'un accompagnement technique pour réformer son système postal. La particularité de cet événement, c'est qu'il sera réalisé en présentiel, mais également à distance en vidéo. Donc nous avons fait la visite sur les questions qui touchent à la fois à la connectivité, aux infrastructures, à la santé, aux salles de réunion, aux questions de transport, aux questions d'hébergement. Et sur toutes ces questions-là, on a pu avoir donc des réponses satisfaisantes. Pendant 3 semaines, les pays membres aborderont les questions de politique, de stratégie et de développement du secteur postal. Plus de 1000 délégués des pays membres en présentiel et 2000 en vidéoconférence pour cette grand-messe du postal mondial. À Accra, il s'est tenu les travaux de la signature de l'accord de siège et la réunion spéciale sur l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. En marge de ce rendez-vous en terre ghanéenne, le ministre de l'Agriculture Kobena Kwasi Adjumani, reçu par le président ghanéen Nana Akufo-Addo, au centre de la rencontre, les questions économiques sur la filière cacao. Noël Yagno. En marge des travaux relatifs à la signature de l'accord de siège de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana à Accra, le ministre d'État ivoirien, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre ghanéen de l'Alimentation et de l'Agriculture, les premiers gestionnaires de la filière cacao des 2 pays et leurs experts ont été reçus en audience par le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Au président ghanéen, ils ont fait l'état des lieux du processus de mise en œuvre de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana avec 2 pics, la désignation du secrétaire exécutif et l'accord de siège. Le président ghanéen s'est réjoui de la bonne évolution du processus et a félicité les parties, toutes choses qui vont concourir au mieux-être des producteurs. Après quoi, Nana Akufo-Addo a exprimé ses vives félicitations au président Alassane Ouattara pour son courage politique au regard des actes majeurs posés. Il a félicité le président de la République pour le travail remarquable qu'il fait au niveau de la réconciliation nationale. Que le monde entier, y compris le Ghana, a salué cette volonté affichée d'aller à la réconciliation avec l'acte qu'il vient de poser, de recevoir, d'abord de faire venir le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et de le recevoir. Et que c'est un acte de décrispation qu'il a salué et nous a chargé de le dire au président de la République. Cette audience a été précédée dans la matinée de ce 5 août par l'adoption du budget de fonctionnement de l'initiative et de son identité visuelle. On s'intéresse aussi à la lutte contre la Covid-19. Attention, la pandémie n'est pas encore terminée. Voici les chiffres de ce samedi. 170 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés aujourd'hui, 128 guéris et malheureusement 3 décès, 51 198 cas confirmés au total, donc 49 917 personnes guéries, 341 décès, 940 cas actifs. Au total, 1 138 231 doses administrées contre la Covid-19. Et comme tous les soirs, rendons-nous à Tokyo. On fait le point de cette journée olympique. Une journée des JO avec du basket, handball, volley et football, où le Brésil conserve son titre olympique en finale. La Seleção domine l'Espagne, 2-1 aux prolongations. On fait le point avec Arsène Kwasi et Salif Ouattara. En finale du basketball, il n'y a pas eu de miracle ni d'exploit, mais ce n'est pas passé loin.
amenée par un Kevin Durant avec 29 points à son actif, la Team USA dispose de la France 82-87 en finale du tournoi olympique de basket. Loin d'être ridicule, les Bleus ont également été dans le coup jusqu'au bout. C'est la 16e médaille d'or de la sélection américaine au JO et le 4e titre olympique d'affilée. De son côté, l'équipe de France se contente d'une médaille d'argent comme aux Jeux olympiques de Londres en 1948 et à Sydney 2000. Chez les dames, les basketteuses françaises se sont imposées face à la Serbie 91-76 lors de la petite finale des Olympiades. Après leur revers contre le Japon hier, les Bleus ont relevé la tête et finissent avec la médaille de bronze. Au handball, l'équipe de France masculine est également championne olympique après son succès 25-23 face au Danemark. Dans une finale à suspense, les coéquipiers de Nikola Karabatic réussissent à s'imposer avec la manière. Cette victoire signe le 3e titre olympique des tricolores et du trio Abalo Karabatic et Guigou. D'une médaille d'or à une autre. Au volleyball, l'équipe de France s'offre la première médaille d'or de son histoire aux Jeux olympiques. Opposée aux Russes dans une finale très relevée. Finalement, c'est au tie-break que les Bleus s'imposent 3-7-2. Au football, il a fallu 120 minutes pour que le Brésil conserve son titre olympique en dominant l'Espagne au bout du suspense. À égalité, c'est le but de Malcolm qui délivre les siens dans la prolongation. Déjà titré à domicile, au dernier jeu de Rio en 2016, le Brésil rejoint le voisin argentin avec 2 titres olympiques. Et voilà qui met un terme à ce journal. Le retour de l'actualité 23h. Excellente fête de l'indépendance à tous. On se quitte justement avec ce que dit le père de l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny. La paix qui a constamment besoin d'exhortation est une acquisition continue, le plus souvent silencieuse. Dieu le voulant, on se retrouve demain.